Moi, je vous propose ce matin de méditer tout simplement un psaume, et c'est le psaume 84. Ah, j'aime ce psaume, vous allez voir. Et j'ai donné un titre à ce psaume et à cette prédication, la voici, « Bienheureux qui cultive la présence de Dieu ». Ce psaume, vous allez voir, il est découpé en trois parties, si vous le lisez. D'ailleurs, je vous invite à sortir votre Bible et votre téléphone, parce que moi, je vais afficher le texte, mais j'ai vu que c'est marqué en tout petit, donc vous pourrez le lire peut-être mieux si vous l'avez devant vos yeux. Et si vous l'avez devant vos yeux, vous allez voir que ce psaume, il est découpé en trois parties, à chaque fois, qui sont délimitées par le mot « pause ». Alors, vous savez peut-être que en fait, les psaumes, c'était quoi d'ailleurs ? C'était des chants. C'était des chants, et donc on imagine que ce mot « pause », ça correspondait à des pauses musicales. Et donc, voilà les trois parties de ce psaume. Non, les voilà pas. Alors, du coup, ça a avancé de 2. Voilà, les trois parties de ce psaume, et ça va être l'ordre du jour pour ce moment autour de la parole de Dieu. Première partie, le manque de la présence de Dieu. Deuxième partie, le fruit de la présence de Dieu. Et troisième partie, le défi de la présence de Dieu. Alors je suis vraiment désolé parce que je me rends compte que c'est vraiment tout petit. Mais voilà. Chez nous, on n'a pas autant de profondeur, donc ça passe. Mais ici, c'est un peu plus compliqué. Mais avant d'attaquer ces trois parties, je voudrais vous donner juste encore un petit mot sur l'introduction de ce psaume. Vous savez comment on appelle l'introduction d'un psaume ? Il y a souvent, si vous regardez dans votre Bible, vous avez quelques phrases qui donnent des fois le contexte, qui donnent des fois un petit mot sur celui qui a écrit le psaume, ou bien sur celui à qui il est destiné, ou des choses comme ça. Vous savez comment ça s'appelle, cette petite intro-là ? Ça s'appelle la notice. Voilà, on appelle ça la notice. Donc, un petit mot sur la notice de ce psaume qu'on trouve au verset 1 et que je lis maintenant. Au chef de chœur, un psaume des Coréites, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Alors, qui est-ce qui a écrit ce psaume ? Dites voir. C'est marqué, hein ? Il suffit de lire. Les fils de Corée. C'est qui les fils de Corée ? Enfin, c'était qui Corée, plutôt ? Est-ce que vous avez un souvenir de qui était Corée ? Comment ? Exactement. Corée, en fait, on le retrouvait bien longtemps avant l'écriture de ce psaume. Vous le retrouvez dans le livre des Nombres au chapitre 16, et c'est quelqu'un qui s'est révolté contre Moïse et contre Aaron. Et Corée a été puni par le Seigneur, il a été englouti par la terre, mais ses enfants qui ne se sont pas rebellés contre le Seigneur, eux, n'ont pas été punis. Et je trouve ça intéressant et beau, très beau même, de constater que plusieurs siècles après l'histoire de Corée, nous avons ses fils, ses descendants, qui sont musiciens dans le temple du Seigneur. Et ils écrivent des psaumes. Et je trouve que c'est beau parce que ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de cause désespérée. Les fils de Corée n'ont pas suivi leur père dans sa révolte. Il y a toujours un espoir avec Dieu, il y a toujours un espoir de changement magnifique, et je trouve ça très beau, je voulais juste le souligner. Mais maintenant, nous allons rentrer dans les trois parties de notre psaume, en commençant évidemment par la première. Le manque de la présence de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je parle du manque de la présence de Dieu, et je vous invite à lire les versets 2 à 5, première partie. Ça marche une fois sur deux, c'est pas grave. Alors lisons ensemble. Je vais me mettre là pour la lecture. Ô que j'aime tes demeures, éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels, éternel,
Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Et là, nous avons une pause, la première. Alors, vous avez le texte sous les yeux, peut-être là ou devant vous. Qu'est-ce qui manque à l'auteur? Je parle du manque. Qu'est-ce qu'il manque à l'auteur? Après quoi est-ce qu'il soupire? Dites voir. Après les parvis de l'Éternel. C'est quoi les parvis de l'Éternel? La maison. C'est quoi la maison de l'Éternel? Ah ouais, mais à ce moment-là, c'est plus précis que ça encore. Après quoi est-ce qu'il soupire? Mais oui, exactement. Il soupire après le temple. Il soupire après la demeure de Dieu, après les parvis. Les parvis, c'était juste la cour dans laquelle se trouvait le temple. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances le psaume a été écrit, hein, parce que ce n'est pas décrit dans la notice, mais ce qu'on peut en déduire, c'est que celui qui écrit, il est loin du temple. Il est loin du temple. Il est privé du temple. Et du coup, ça lui manque. Il languit, il soupire. Et dans son psaume, il emploie des mots très forts. Je dis juste, la Bible en français courant, elle traduit par exemple « Je meurs d'impatience en attendant d'entrer enfin dans le temple ». Vous sentez le manque quand c'est comme ça? Le manque du temple, le manque de la présence de Dieu. Verset 4, il emploie une image. Il se compare à des moineaux. Alors il y a deux façons de comprendre cette comparaison. Soit il envie les moineaux parce que certains de ces moineaux peuvent faire leur nid dans le temple, donc vraiment là où lui il ne peut pas aller, quoi. Là où lui ça lui manque, il dit moi j'aimerais être comme ces oiseaux. Ça c'est la première possibilité. La deuxième, il explique qu'en fait le temple, en fait pour lui c'est c'est son refuge, comme le nid c'est le refuge des oiseaux. Bien pour lui, le temple c'est vraiment son refuge à lui, c'est son chez lui. C'est là qu'il s'abrite pendant l'orage, et c'est là qu'est la présence de Dieu. Au verset 5, il emploie un mot très fort. Bienheureux. Je relis le verset 5. Bienheureux ceux qui habitent ta maison. Donc là, encore une fois, il parle du temple. Hein. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Alors, bienheureux, c'est un mot qui est très fort, et vous allez voir qu'il va revenir 3 fois dans ce psaume. C'est un mot qu'on n'emploie jamais en dehors de l'Église, hein, ce truc-là. Bienheureux. Ça veut dire quoi, bienheureux, en fait? Comment vous diriez ça avec vos mots à vous? Bienheureux, ça veut dire quoi? Bon, la joie, heureux, bon, le premier truc qui vient à l'idée, c'est heureux, hein, mais c'est plus fort que juste les petits bonheurs de la vie de tous les jours, hein, c'est beaucoup plus fort que ça. J'ai entendu un mot intéressant là. Plénitude, c'est-à-dire heureux, mais heureux d'une certaine plénitude, vraiment, ouais. Rempli, ouais. On pourrait dire qu'il est heureux, qu'il est béni celui qui habite la maison de l'Éternel. Et je vais même vous proposer une autre traduction que j'aime bien, qui est peut-être un peu surprenante. Quel vénard! Quel vénard! Celui qui habite la maison de l'Éternel. Quel vénard! Parce qu'il pourra te louer toujours. Alors avec tout ça, maintenant, on pourrait faire une petite actualisation. Première question que je pourrais poser, est-ce que moi, ça m'arrive de ressentir ce manque
ce manque de Dieu? Est-ce que ça m'arrive? Lui, il voyait ça très fort. Ce manque du temple, en fait, c'était le manque de Dieu. Est-ce que moi, ça m'arrive aussi? Ou bien, j'allais dire, est-ce que je peux m'éloigner de Dieu sans ressentir de manque? C'est pas très bon signe, si je peux m'éloigner de Dieu sans ressentir le manque. Mais si je peux ressentir le manque de Dieu, oui, je pense que c'est bon signe. C'est bon signe. Et puis, deuxième actualisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, n'est-ce pas? Le temple de l'Éternel, qui était à Jérusalem, il n'y en a plus. Où est-ce que Dieu habite aujourd'hui? En nous. En nous. Et à l'époque, je ne sais pas si on se rend compte du changement que c'est. Parce qu'à l'époque, si par malheur, comme le psalmiste, j'étais loin du temple, ça voulait dire que j'étais loin de Dieu. C'était terrible. Aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là. Aujourd'hui, je peux être toujours proche de Dieu. Je n'ai plus besoin d'un bâtiment. On dit facilement, ici c'est la maison de Dieu. Non en fait. Non. En fait, la maison de Dieu, elle est où? Elle est en nous. L'Église, là où la présence de Dieu est, c'est pas ces murs. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église. On ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes là où Dieu demeure. Et c'est un changement énorme. Parce que je peux être proche de Dieu au boulot. Je peux être proche de Dieu n'importe où. Sous la douche. À l'époque du psalmiste, c'était tout différent. Il fallait être proche du temple pour être proche de Dieu. Et je ne sais pas si on se rend rend vraiment compte de la bénédiction que c'est de pouvoir profiter de la présence de Dieu à tout moment. Qu'il est béni. Quel vénard celui qui est proche de Dieu, parce qu'il pourra te louer toujours. J'espère qu'on peut vraiment le vivre, chacun de nous. Voilà, c'était la première partie, le manque de la présence de Dieu. Oula, je suis en retard. C'est pas grave, j'ai oublié. Deuxième partie. Je l'ai intitulé, cette deuxième partie du psaume, le fruit de la présence de Dieu, et je vous invite à faire la lecture des versets 6 à 9. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Pause. Alors, ce qui me plaît avec cette partie du psaume, c'est qu'on voit les effets de la présence de Dieu. C'est ça le fruit de la présence de Dieu, les effets de la présence de Dieu. Et on voit toutes les bénédictions qui découlent dans notre vie à cause de la présence de Dieu. Vous avez remarqué qu'on retrouve notre petit mot tout au début. Bienheureux. Qu'ils sont bénis. Quel vénard, ceux dont tu es la force, Seigneur. Mais on voit aussi dans cette partie du psaume que même si Dieu est là, même si on peut vraiment être avec lui, tout n'est pas forcément rose pour autant. Et
l'auteur du psaume ne nous fait pas croire que tout sera rose bonbon dans notre vie. Par exemple, on voit que même ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils peuvent passer par la vallée des larmes. Vous avez vu? Vous vous souvenez? Ils peuvent passer par la vallée des larmes. En fait, si je regarde le texte original, il y a un tout petit doute sur le nom de cette vallée. Soit c'est la vallée des larmes, soit c'est la vallée des baumiers. Et les baumiers, en fait, ce sont des arbres qui poussent dans des endroits très secs. Et alors, ça serait à ce moment-là la vallée de la sécheresse. Mais que ce soit les larmes ou la sécheresse, je veux dire, ça ne change pas grand-chose. L'idée est la même. C'est tout simplement que même ceux qui sont dans la présence de Dieu, ils peuvent aussi passer par des vallées difficiles. Tout n'est pas rose bonbon. Tout n'est pas rose bonbon, mais quand même, même si on passe par ces vallées, le psalmiste insiste en disant qu'il y a des grandes bénédictions quand on est dans la présence de Dieu. On le voit par exemple au verset 7, l'auteur parle de la pluie d'automne qui vient recouvrir cette vallée. Dieu lui-même donne la pluie pour transformer cette vallée en, c'était les larmes, j'ai oublié, et voilà, en une oasis. Ça, c'est un truc que moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas faire pleuvoir. Vous pouvez, vous? Non. Mais on croit que Dieu a des moyens que nous, on n'a pas. Quand Dieu est là, quand il est présent, quand il est avec moi, alors il peut se passer des choses extraordinaires. Et la vallée des larmes ou la vallée de la sécheresse peut se transformer en une oasis. Ça me pousse à l'audace de la foi. Ça me booste à croire avec audace que Dieu peut faire des choses que moi je ne peux pas faire. Dieu peut faire des grandes choses. Il peut changer une situation du tout au tout. Est-ce qu'on le croit vraiment, les amis? Est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut changer quelque chose de très concret dans ma vie, une vallée des larmes ou une vallée de la sécheresse en une oasis? Dans cette partie, il y a aussi un verset que j'aime beaucoup, et je dois dire qu'il est un de mes versets préférés de toute la Bible. C'est le verset 6. Bienheureux les hommes, mais ça marche aussi pour les femmes, je vous rassure. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. C'est ce que j'ai voulu symboliser avec ce petit dessin. Ces chemins tracés, moi, ça me fait penser à une histoire biblique. Je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi. Est-ce que vous avez une idée de à quoi ça me fait penser? Des chemins tracés. Oui, alors ça, il y a un verset qui dit ça, effectivement, je crois que c'est dans l'Exode, chemin préparé d'avance. Mais je pensais à une histoire très concrète où on voit un chemin tracé, vraiment, il y a un chemin inattendu en fait. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ça me fait toujours penser à ça, ce verset. Ça me fait penser à la traversée de la mer des Roseaux, ou la mer Rouge. Pour le peuple, il n'y a plus de chemin. Ils sont bloqués. Il y a la mer devant eux, ils ne peuvent plus avancer, et derrière eux, il y a les Égyptiens, ils ne peuvent plus reculer. Ils sont bloqués. Et là, boum, Dieu ouvre un chemin complètement inattendu au travers de la mer. On peut imaginer ça? La mer, ça représente le chaos en plus à l'époque. Un chemin au travers de la mer.
voilà un des effets, un des fruits de la présence de Dieu dans ma vie. Je crois que Dieu peut tracer des chemins inattendus quand moi je suis bloqué. Moi, j'ai souvent vécu ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, à vous aussi. Allez, je tente un petit sondage à main levée. Vous réfléchissez 10 secondes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? À un moment donné, vous avez l'impression que tout était bouché et que Dieu a ouvert un chemin inattendu. À qui est-ce que c'est déjà arrivé ? Quelques-uns. C'est un beau témoignage, toutes ces mains levées. C'est un beau témoignage. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une manière habituelle de faire de Dieu. Moi, je dois dire que ça m'est arrivé assez souvent. La plupart du temps, c'est pour des petites choses de la vie. Ce n'est pas des grandes choses. Mais je dois dire qu'à quelques occasions, je l'ai aussi vécu pour des choses un peu plus importantes, les grandes orientations de ma vie. Alors, comme j'ai réfléchi un petit peu à l'avance, je me suis dit, moi, je vais vous raconter une petite partie de mon histoire. Je pourrais donner un témoignage vraiment où le Seigneur a ouvert un chemin inattendu, alors que moi, il me semblait que j'étais complètement bloqué. Cette histoire, elle se passe juste après mes études. Donc j'étais jeune adulte, ça date, hein. Et avant de rentrer dans la vie active, en fait, je devais faire mon service militaire à l'époque. Donc, vous voyez, c'est pas tout jeune, hein. Je devais faire mon service militaire, mais j'avoue que j'avais pas tellement envie de le faire, et je voulais faire quelque chose j'aurais voulu faire quelque chose de plus utile, et je voulais faire ma coopération. En fait, je voulais partir à l'étranger. Je suis quelqu'un de très cartésien, et donc j'ai fait plein de démarches pour pouvoir partir en coopération à l'étranger. Voilà, puisque j'ai entrepris plein de choses, puisque voilà, je savais que ce n'était pas toujours très, très simple. Mais je dois dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que en fait, tout ce que j'ai entrepris, ça a foiré. Vraiment, il n'y a rien qui a abouti, et je me suis retrouvé face à un mur. Toutes les portes se sont fermées. J'avais vraiment lancé pas mal de choses, mais toutes les portes que j'avais essayé d'ouvrir, elles se sont fermées. Et finalement, je suis arrivé à un moment où j'ai dû renoncer à mon projet. J'ai dû, je me suis dit, Seigneur, voilà, probablement que tu veux que je fasse quand même mon service militaire. Bon, si tu veux, c'est sans doute que tu as une bonne raison. Si tu y tiens, je le ferai. Mais voilà. En tout cas, j'ai renoncé. J'étais bloqué. Et puis, à un moment donné où je m'y attendais vraiment, vraiment plus, eh bien, j'ai reçu une nouvelle proposition pour aller au Tchad. À ce moment-là, vraiment, j'avais renoncé, donc je n'avais plus rien entrepris. Pour moi, c'était bouclé. Voilà, c'était mort. Le projet était mort. Mais Dieu a tracé un chemin inattendu. Et je dois dire que ces 2 années, elles ont changé ma vie. Je crois clairement que Dieu avait un projet. Dieu m'avait fixé un rendez-vous, en fait. Parce que déjà au Tchad, c'est là que j'ai rencontré mon épouse, Michaela. Et puis, je dis aussi souvent que sans ces 2 années, je crois que je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Ça a vraiment changé ma vie, ces 2 années. Dieu a tracé un chemin inattendu, une route inattendue, et c'était le fruit de la présence de Dieu dans ma vie. Voilà, petit témoignage personnel. Je voudrais juste prier. Je ne vais pas terminer ma prédication, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, mais je vais juste prier maintenant, courtement. Seigneur, pour simplement te dire que quand je ne vois plus de chemin, quand j'ai l'impression que je suis face à un mur, Seigneur, je voudrais vraiment continuer à mettre ma confiance en toi. Et je te demande ton aide, Seigneur, pour ça. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu m'aides à mettre ma confiance en toi. Seigneur, j'aimerais que tu sois, comme le dit ce verset, que tu sois ma force. Et Seigneur, je crois fermement, pour l'avoir déjà vécu de multiples reprises, que tu peux tracer des chemins
nouveau et inattendu dans notre vie. Seigneur, on croit que tu sais faire ça. Et peut-être on l'a déjà vécu, plusieurs d'entre nous. Et Seigneur, on veut le vivre encore. On veut vraiment le vivre encore. Seigneur, sois notre force. Quel vénard, l'homme dont tu es la force, dans son cœur, il trouve des chemins tracés. Amen. J'en arrive à la troisième partie de notre psaume, qui va nous conduire à un défi. Le défi de la présence de Dieu. Et ce défi, j'aimerais vous le laisser pour que vous puissiez l'emporter avec vous, moi aussi, mais après ce culte, qu'on l'emmène tous ensemble avec nous. Je lis les versets 10 à 13. Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi, fais-lui bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Dans cette troisième partie, il n'y a pas de nouvelles grandes idées par rapport à ce qui a été dit auparavant. On retrouve les idées du début du psaume, en particulier l'idée que la présence de Dieu vaut mieux que tout. On retrouve cette idée particulièrement au verset 11, ici, qui est un verset bien connu parce qu'il y a des chants qui reprennent les paroles de ce verset. Je préfère un seul jour dans la présence de Dieu que 1000 jours loin de la présence de Dieu. C'est fort, hein ? Un seul jour proche de Dieu plutôt que 1000 jours loin de Dieu. Est-ce que je le crois vraiment ? Est-ce que je suis moi aussi dans cet état d'esprit-là ? Le psalmiste, il dit, grosso modo, il dit, en fait, je préfère rester sur le seuil de la maison de Dieu, c'est-à-dire dehors, je préfère rester dehors, je préfère dormir dehors en étant proche de Dieu, sur le seuil, plutôt que bien au chaud dans ma tente ou dans ma maison, bien au sec, apparemment en sécurité, mais loin de Dieu. La présence de Dieu vaut mieux que tout. Est-ce que moi, je peux dire la même chose ? Est-ce que toi, tu peux dire la même chose ? Au verset 13, on retrouve notre fameux petit mot, bienheureux. Qu'il est heureux, qu'il est béni, quel vénard, celui qui met sa confiance en Dieu. Quel vénard, celui qui met sa confiance en Dieu. Troisième occurrence pour notre petit mot, bienheureux. Et puis je vais passer un petit peu de temps sur le verset 12, parce que dans le verset 12, il y a vraiment des très belles promesses, des très grandes promesses. L'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil et un bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est quoi ces images du soleil et de bouclier ? Pourquoi ils emploient ces images-là ? Ça apporte quoi, un soleil et un bouclier ? Dites voir. La lumière, la chaleur, ça protège. Ça protège. Est-ce que le Seigneur est vraiment ma protection ? Est-ce qu'il est ma lumière ? Est-ce qu'il est ma chaleur ? Est-ce qu'il est mon énergie ? Et le verset 12 continue. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, qu'on peut aussi traduire grâce et gloire. Alors là, je trouve ça assez fort, parce que nous, en 2024, on connaît bien mieux que l'auteur du psaume 84 la grâce du Seigneur.
Lui il parle de la grâce ou de la bienveillance. Et nous, cette bienveillance et cette grâce, on la connaît bien mieux que lui. Et la gloire que le Seigneur veut pour nous, on la connaît aussi bien mieux que lui. Parce que lui, il ne connaissait pas l'histoire de Jésus. Nous, on la connaît. Et toujours le même verset, continue encore. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Ah, dites donc, quel bout de verset là, vous avez vu ça? L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Et là, on peut se demander, mais il ne va pas un peu loin là quand même? Est-ce que vraiment, c'est pas un peu excessif là ce qu'il raconte? Est-ce que vraiment l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité? Alors je vais vous dire, il y a deux façons de comprendre une phrase comme ça dans la Bible. Soit on dit, il y a personne qui chemine vraiment dans l'intégrité, personne d'entre nous n'intègre, donc évidemment on est pécheurs, vous comme moi, donc en réalité c'est une façon de parler, on ne peut pas vraiment dire que l'Éternel refuse aucun bien. C'est un peu too much, quoi. Ça, c'est une première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, c'est de dire que oui, c'est vrai. On n'est pas forcément intègre. On est pécheur. Mais quand même, cette parole, elle est pour nous. Et je n'ai pas le temps là de développer pourquoi, mais je dois dire que cette deuxième option a largement ma préférence. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas complètement intègre. Même, je dois dire, parfois loin de là, à ma grande frustration, honte. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais quand même, je crois en ce Dieu bon, généreux. Ce Dieu qui ne refuse pas des bonnes choses, des bénédictions à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Même si on n'y arrive pas toujours. En tout cas, on essaye. Je crois à ce Dieu bon et généreux qui ne refuse pas de bonnes choses à ceux qui cultivent sa présence. Je ne crois pas que cette promesse soit absolument excessive. Je crois que c'est plutôt nous qui, souvent, ne sommes pas assez conscients des bénédictions que c'est que d'avoir Dieu dans notre vie. Si je suis un enfant de Dieu, Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. J'ai plus besoin de temple. Dieu est là. Jesus inside. Et ça change tout. Et ça change tout. Le Saint-Esprit qui est en moi me conduit sur le chemin de la vie. Il va m'inspirer tous les principes du royaume. Ce n'est pas des trucs compliqués. C'est la vérité, l'amour, le pardon, la justice. C'est tout des choses que le Saint-Esprit va faire germer dans ma vie. Le Saint-Esprit va me conduire dans une relation juste et authentique avec Dieu. Il va aussi me conduire dans des relations saines avec les autres personnes qui m'entourent. Jesus inside, ça me rend vivant. Ça change tout. Ça change tout. Je suis rendu spirituellement vivant par ma relation avec Dieu. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas toujours à la hauteur. C'est clair. C'est clair. Je ne suis pas toujours intègre. Mais si c'est le cas, et je crois que c'est toujours le cas en réalité, il y a une urgence pour nous. Cultiver la présence de Dieu. Cultiver ce Jesus inside.
Et c'est ça le défi que je crois nous laisse le psaume 84. C'est ce défi que je voudrais nous laisser pour les jours qui viennent. Le défi de cultiver la présence de Dieu. Qu'il est heureux, qu'il est béni. Quel vénard, celui qui cultive la présence de Dieu. J'aimerais qu'on en soit absolument tous convaincus. Et je vous invite à prier. Seigneur, tu connais notre cœur à chacun et tu sais exactement où est-ce qu'on en est ce matin. Tu sais exactement si on ressent un manque de ta présence. Tu sais exactement si, au contraire, on a l'impression d'être tout proche de toi. Tu sais si on est plutôt loin, mais que quand même on ne ressent pas de manque. Tu sais tout ça. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est que tu cherches vraiment à nous rejoindre, chacun là où on en est. Et Seigneur, nous recevons cette interpellation du psaume 84. Est-ce que je suis vraiment convaincu que celui qui cultive ta présence, qui marche avec toi, c'est vraiment un vénard? Parce que ça ouvre des choses complètement nouvelles dans notre vie. Comme un passage au travers de la mer Rouge. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun d'entre nous, pour tous mes frères et sœurs qui sont là, pour moi aussi, Seigneur, j'en ai aussi besoin. Je voudrais te prier pour que tu renforces notre foi, que tu augmentes notre foi, pour qu'on sache que les ressources dont on a besoin pour notre vie ici-bas, notre vie sur terre, on les trouve auprès de toi, en cultivant ta présence, en te cherchant de tout notre cœur. Et on croit vraiment, Seigneur, que ça change tout. Parce que tu es là, toi-même en personne, étant présent par ton Esprit Saint dans notre vie. Et c'est une ressource immense que nous ne pouvons pas créer tout seuls. Oui, Seigneur, on veut faire route avec toi. On veut faire route avec toi. Aide-nous, s'il te plaît, à mettre notre confiance en toi et à cultiver ta présence. On te demande ça au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.